Ami Gémeaux, bonjour, bienvenue à toi. Si c'est une première, je t'invite à t'abonner tout simplement pour recevoir les notifications. À chaque fois que tu vas avoir des nouvelles, à chaque fois que je publierai une vidéo, que tu sois Gémeaux, donc que ce soit ton signe astro, que ce soit ton signe lunaire ou encore ton signe Vénus, voire ton signe solaire, peu importe, vas-y, il y a peut-être des messages pour toi. En tout cas, on te dit ici que tu vas avoir une conversation tranchante. Tu seras tranchant dans tes paroles. Donc, il y aura de la communication, il y aura des échanges et il va falloir trancher. Donc, il va falloir à un moment donné arrêter de te laisser faire. D'accord? Et prendre des décisions. Euh, Tu vas recevoir des nouvelles. On me confirme. Donc, tout à l'heure, on avait le cavalier avec la lettre. Ben voilà, ça peut être des nouvelles par courrier, des nouvelles par WhatsApp, je sais pas moi, la poste, les mails, peu importe. Ok. Donc ici, on te dit que ben, t'es plutôt rêveur, mais ça c'est typique du signe des Gémeaux. J'en suis une, je sais de quoi je parle. C'est plutôt, voilà, on est plutôt des rêveurs, nous les Gémeaux. On te dit qu'il y a des obstacles dans la maison, peut-être par rapport aux choses dont tu rêves, peut-être par rapport aux choses que tu désires entreprendre au sein de ta famille ou quand bien même bah, au niveau de ta maison, matériellement parlant. Ok, alors, cette guidance, elle est valable pour toute cette semaine. Donc, comme je l'ai annoncé précédemment, je vais vous faire des guidances signe par signe pour la semaine. Le samedi 20h, je t'invite à venir me rejoindre, nous rejoindre sur le live. Je te donne la possibilité de poser une question, pas 50 000, une, parce que vous êtes beaucoup et je veux pouvoir répondre à tout le monde, ce qui n'a pas été le cas dans mon dernier live. Je me suis excusée déjà à propos de ça. J'ai invité, ben voilà, si jamais au grand, par malheur, par malchance, on va dire, je n'aurai pas le temps de prendre ta question en considération, ben je t'invite à me contacter sur pierredelune1@outlook.be. Tu m'envoies un petit mail, tu m'envoies ta petite question et je me ferai un plaisir de te répondre. Voilà, ok, ça c'est dit, c'est fait. On est parti. Qu'est-ce qui vient à toi? Qu'est-ce qui a pu te... Voilà, on est quand même le 11 janvier. Qu'est-ce qui s'est passé sur ces presque 2 semaines là de janvier? On te parle de choix à faire. On te parle de choix à faire, mais secrètement ou par rapport à un secret. Donc ça peut être tout simplement, ben fais tes choix. Moi je dirais plus fais tes choix, mais n'en parle pas. Tu vois, n'ébruite pas. Ça évitera d'attiser les ondes négatives. Ok, alors pour toi, ami Gémeaux, que tu sois homme ou femme, hein, je te le rappelle, j'ai la carte du personnage, ça représente une femme, mais ça peut très bien aussi représenter un homme. Je n'ai pas de souci avec ça. On te parle de déplacements, mais des déplacements qui vont un peu te casser les pieds. Hein. Tu ne vas pas avoir envie d'y aller, ça va te saouler. On va dire, ah non, j'ai pas envie d'aller. D'accord? Ok. Ou tu as déjà fait ces déplacements, et ces déplacements t'ont un peu barbé, on va dire. Voilà. Allez, c'est parti. Donc, cette vidéo est valable au moment où tu la vois, hein, parce que ben, si tu es un habitué, tu sais bien que je ne date pas mes guidances, parce que tout simplement, j'aime pas ça, parce que je pense il faut laisser les choses se faire, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps à l'univers, à tes guides, à tes anges, je les appelle comme tu veux, et bien de faire venir à toi ce qui doit venir, tout simplement. On te parle d'argent, il y a beaucoup de rêves par rapport à l'argent. On espère peut-être une rentrée d'argent, on espère peut-être quelque chose à ce niveau-là. Ok, allez, encore une. Bon, on voit que ça te ronge, hein, c'est quelque chose qui te fout. Ça te bouffe de l'intérieur. Décidément, avec les taureaux, c'était pareil, on parlait d'argent aussi. Mais fatalement, hein, après les fêtes, on n'a pas. Voilà, le portefeuille, il a eu chaud. Hein. La carte bancaire, elle a chauffé, tout a chauffé. Donc, on espère un petit peu qu'il y a quelque chose qui va rentrer. Allez, on est parti pour toi du signe du Gémeaux, encore signe lunaire ou Vénus en Gémeaux. Voilà, j'ai envie de prendre cette fois-là. Donc, si tu es nouvelle sur ma chaîne, bah, tu sauras que je fais ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Et que si j'ai envie, une fois de prendre 3 cartes et une fois d'en prendre 5 et une fois d'en prendre 10, bah, c'est mon problème, je gère le truc, quoi. Voilà. Euh, il se passe des choses au niveau sentimental pour toi, Gémeaux. Je rappelle que tu sois homme ou femme, hein. En tout cas, voilà. C'est une guidance générale, mais bon, apparemment, les guides ont décidé de donner la tendance sur le sentimental, ou ça peut être tout simplement sur les choses qui te tiennent à cœur aussi. Hein. C'est pas nécessairement que le sentimental, d'accord? Allez, on est parti. En tout cas, il y a des bonnes nouvelles. On a ce cavalier qui est près de toi.
On a un enfant, des nuages, le trèfle. Et la trahison, encore une fois, décidément, c'est d'actualité, même en 2023, les traites, les trahisons, ils vont pas nous foutre la paix, quoi. Enfin, soit. Allez, c'est parti. On te dit que, il y a une bonne nouvelle qui arrive en tout cas vers toi. D'accord? Tu es là. Ce qui se passe là, c'est ce qui vient de se passer, c'est ce qui s'est peut-être passé il y a 2 jours, c'est ce qui s'est peut-être passé il y a un mois, il y a 6 mois, peu importe. En tout cas, ça fait partie de ton passé. On te dit tout simplement que tu as peut-être été contrarié par un enfant. Il y a peut-être voilà, une personne plus jeune. Si tu n'as pas d'enfant, c'est peut-être tout simplement une personne plus jeune qui a peut-être eu des soucis, pour qui tu t'es inquiété, pour qui tu as été contrarié, mais on te dit que de toute façon, il y a eu, pardon, avec ce trèfle, il y a eu un coup de chance. D'accord, il y a eu une baraka qui a fait que, ben voilà, la trahison, la traîtrise, emballée, au revoir et merci, à la poubelle. Et à venir, il y a une très bonne nouvelle qui vient vers toi. D'accord? Allez, on ne va pas plus loin. En tout cas, on voit avec ce cœur que ça te touche. C'est quelque chose vraiment qui te tient à cœur. On parle tout simplement sentimentalement parlant. Rêverie de Lenormand, je n'ai plus à vous le présenter. Le petit personnage et on est parti. Allez, pour toutes les personnages. Du signe du Gémeaux, donc hors signe lunaire ou solaire, voire Vénus en Gémeaux, s'il vous plaît, les guides. Ouais, bah, écoutez, ne vous fâchez pas. Ah, c'est parti, mon kiki. On va la prendre, vu qu'elle est tombée par terre. Ben, voilà, c'est que un message fort, hein. Il y avait vraiment un truc. Bon, ben, écoutez, voilà. Hop, hop, c'est parti. Le petit taille, on va un petit peu voir avec les rêveries de Lenormand, si ça nous confirme ou pas, ou s'il y a d'autres messages supplémentaires pour nous aider un peu à comprendre ce premier jet. Alors, on te parle de l'anneau, on te parle de déplacement, on te parle de tes énergies, de ta santé. Attention, je n'aborde pas le sujet de la santé. Je pense que là, maintenant, pour tout le monde, c'est clair. Il est inutile de venir me dire, écoute, Valérie, j'ai un cancer ou j'ai une grosse maladie ou j'ai bêtement un rhume, est-ce que tu penses que je vais guérir ou est-ce que tu penses que ça va tourner en bronchite? Je ne te répondrai pas. Je ne suis pas médecin. Il y a des médecins qui sont là, ces gens sont payés pour, ils ont fait des études, ils sont là pour ça, pour répondre à toutes tes questions santé. Donc moi, avec cet arbre, et on voit bien, je vais te la montrer d'ailleurs, on voit bien que sur cet arbre, tu as des espèces de petites boules là, et puis tu as un arc-en-ciel. Moi, pour moi, cet arbre représente vraiment tes énergies. Après, ça peut être ben, tout simplement tes énergies, ta santé morale, on va dire, hein, parce que moralement, ce qui se passe pour toi au niveau moral. Ok? Voilà un homme. Tiens, tiens. On te demande d'aller scruter un peu, de regarder vraiment les petits détails, tu vois, sur le contrat, les tout petits caractères. Et tu es tourné vers cette personne. Donc, j'ai l'impression que cet homme, il se... Puisque là, c'est vraiment, tu regardes vraiment vers tout ça, et j'ai l'impression que pour le moment, ben voilà, il y a cet homme qui est présent, c'est quelqu'un qui, pour moi, a de bonnes intentions, c'est quelqu'un qui a de bonnes énergies, ou c'est peut-être quelqu'un qui, ben, peut-être des petits soucis de santé, mais rien de dramatique. En tout cas, on voit que cette personne vient vers toi hein, avec l'intention de consolider le bazar. Quoi, hein. C'est vraiment, ça peut être aussi au niveau professionnel, tout simplement, où on te dit, ben voilà, sois bien attentif, regarde bien à la loupe ce que cette personne, un patron en l'occurrence, te propose. Il vient vers toi, ok, certes, avec des choses alléchantes, avec un contrat de travail, avec quelque chose à te proposer, que ce soit au niveau sentimental ou que ce soit au niveau professionnel. Mais regarde bien les petits caractères. Il y a peut-être des choses à creuser là dans le schmilblick, j'ai envie de dire. Hein. Ok, allez, c'est parti. Monsieur l'oracle des miroirs, comme d'hab, me direz-vous. Je vais changer à un moment donné. Hein. La semaine prochaine, on prendra autre chose. Oh, ah bah c'est magnifique. Écoute, on te dit que quoi qu'il arrive, tout s'arrange. Donc que ce soit tout le négatif, encore une fois cette carte de la santé, mais vraiment ça représente pour moi tout ce qui peut te contrarier, t'empêcher de dormir, te faire tourner en rond, voilà, tout ce qui te contrarie. Et on te dit que la santé est là, pardon, on te dit que de toute façon, il y a un nouveau départ, d'accord?
Donc voilà, tu es sous protection. Il y aura un nouveau départ sur tout ce qui te contrarie. Ok. Alors, ensuite, on a le petit tirage du destin en 13 cartes. On te demande de laisser le temps. Le temps. Laisse le temps faire les choses. Avec le temps, tu vas réussir à décider. Tu vas réussir, tu vois, avec cette carte de la loi. Maintenant, c'est peut-être tout simplement une décision de justice hein, qui tarde à venir. Mais là, en l'occurrence, moi, j'ai plus l'impression que c'est toi qui vas décider de quelque chose. Tu vas prendre le temps pour prendre cette décision, mais tu vas la prendre. OK? Donc, le petit tirage en 13 cartes, tirage du destin. Destin minimaliste, je te l'accorde, puisque ben voilà, à partir du moment où tu visionnes cette vidéo, elle sera valable jusque la semaine prochaine. OK? Ne me demande pas jusque quand. J'ai daté la première pour les signes du bélier, mais voilà. C'est juste parce que je pense que ça rassure un peu d'avoir une tranche de temps. Mais moi, j'aime pas ça. J'aime pas dater parce que voilà, parce que je pense qu'il faut laisser faire les choses et que l'univers doit faire les choses et qu'il faut lui laisser justement le temps de les faire. D'accord? Il se pourrait que cette guidance sur cette semaine ne te parle pas, que la semaine prochaine non plus, mais que la semaine d'après, il y a des petits éléments qui arrivent. OK? Si ça ne te parle pas cette fois-ci, c'est pas grave. C'est qu'il n'y avait pas de message pour toi et c'est que tu auras peut-être d'autres messages la semaine prochaine. En tout cas, on te parle bien de verdict et on te dit que ce verdict va t'ouvrir des portes. D'accord? Donc ce verdict, soit il est posé par une décision de justice, soit c'est toi qui le poses. À un moment donné, tu dis stop, ça suffit, maintenant ça va aller comme ça et comme ça. Ok, alors on est parti. Mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes du signe du Gémeaux, que ce soit signe lunaire, solaire ou Vénus, on te parle de séparation, c'est jamais cool, mais on te parle de compromis. Donc je ne pense pas qu'il y ait une séparation, une cassure nette, propre. Je pense tout simplement que, ouais, on pense peut-être à se séparer, que ce soit au niveau sentimental, au niveau professionnel, mais on te dit, écoute, ouais, ok, tu y penses, mais voilà, essaye quand même d'avoir certains compromis avec la personne en face de toi, que ce soit un patron, une patronne, que ce soit ton ami, ton amant, peu importe. Il y a quand même des compromis à faire par rapport à cette séparation. OK? Ou peut-être que, voilà, avec cette loi, avec ce verdict et ces portes qui s'ouvrent, peut-être es-tu tout simplement en plein divorce et que, ouais, on te dit, OK, oui, la loi, ça, on va trancher, il y aura un verdict qui sera posé, il y aura effectivement séparation, mais il y a des compromis qui seront pris. OK? Tu adaptes vraiment, mais vraiment, j'insiste, en fonction de ta situation. Parce que ta situation n'est peut-être pas celle de ton voisin ou de ta voisine ou de les autres personnes qui vont visionner cette vidéo. Donc, prends ces messages et adapte-les à toi. D'accord? Si vraiment ça doit te parler, tu te les appropries en quelque sorte. Hein, OK? Allez, on est parti. 13 cartes. Yep, c'est là qu'elle doit aller. Voilà, voilà. On y est. Alors, qu'est-ce qu'on a en dos de deck? Eh bien, on te dit de toute façon que tu es protégé ou que tu te vas te protéger par rapport à ce qui va se passer là, parce qu'on va découvrir ensemble. Puisque je te rappelle que je ne tire pas les cartes à l'avance, tu vois bien, je les tire devant toi et puis je laisse, généralement, j'aime bien battre et laisser les cartes tomber parce que je trouve ça personnellement plus parlant, d'accord? Après, chacun fait comme il veut, hein. On a toutes et tous des méthodes de tirage différentes. Ok, allez, on est parti. On te dit oui, il y a une réussite d'un examen. Ça peut être une formation que tu as entrepris et cette formation arrive à son terme. On te dit oui, il y a une réussite. Ça peut être tout simplement un examen que tu as passé pour monter en grade ou que sais-je, ou pour changer de boulot carrément. Donc un petit examen d'entrée, on te dit oui, il y a une réussite. D'accord? Et oui, il y a bel et bien séparation. Donc, au niveau, que ce soit au niveau sentimental, que ce soit au niveau amical, que ce soit au niveau professionnel, ça englobe tout. C'est pas marqué nécessairement, oui, tu vas te séparer de ton ami. Non, voilà. Donc tu le prends en fonction de ta situation, en fonction de ce que toi tu attends de cette guidance, en fonction des réponses que toi tu veux. Ok, mais on te dit oui, hein, de toute façon c'est une réussite. Je parle en retour. Alors, comme je le dis à chaque fois, ce n'est pas nécessairement le retour de l'être aimé, c'est peut-être tout simplement le retour, la retourne. OK? Suite à cette séparation,
On te dit oui, ça se passe bien, c'est ça qu'il fallait faire, tu as fait le bon choix, tu feras le bon choix. Et on te dit, suite à cette séparation, la roue, elle tourne. D'accord? On parle bien de toi, on confirme. Hein. OK? Et bingo, notre miroir magique. Donc, ce miroir magique, il va vraiment, mais vraiment manger toutes les cartes négatives qui vont pouvoir, qui vont peut-être être dans ce tirage, dans cette petite, non, je récapitule, dans ce petit tirage du destin, excusez-moi. On te dit que ce miroir magique, eh bien voilà, c'est un peu le roi qui bouffe la dame, tu vois, dans le jeu de dames. Référence à mon papa que j'embrasse très très fort. Ensuite, on te dit, voilà, sur tout ce qui s'écroule, si tu as l'impression que ta vie, elle est vraiment en train de s'écrouler, qu'il n'y a rien qui va, que rien ne bouge, que rien ne fonctionne comme tu as envie de fonctionner, on te dit, ne t'inquiète pas, il y a le miroir magique qui est là. Laisse les choses qui doivent partir, laisse les choses qui doivent mourir, qui doivent cesser, bien laisse-les, parce que c'est pour ton bien, en fait. OK? On te dit que c'est une chance qu'il y a ces choses qui s'écroulent. D'accord? On te dit que c'est vraiment une chance voilà, qu'il y ait certaines ou certaines personnes qui partent de ta vie ou certaines situations qui s'arrêtent ou un boulot qui s'arrête parce que tu as décidé de changer de vie. On te dit que c'est une chance. D'accord? En plus, elle est près de toi, la chance. Hein. Donc, c'est vraiment top. Il y a un renouveau pour toi, mais clairement, quel magnifique jeu, quoi. À l'étranger. Donc ça peut être, encore une fois, je le répète, c'est pas parce qu'on a la carte de l'étranger qu'on va partir vivre à Tombouctou. Ok? Donc c'est peut-être tout simplement un renouveau, un nouveau départ qui se fait dans une autre ville, dans un autre pays, hein, je te l'accorde aussi, hein, mais voilà. C'est pas nécessairement, quand on parle de l'étranger, c'est pas nécessairement un autre pays. Ça peut être le village d'à côté. On te parle d'amitié, on te parle d'hérédité, on te parle de cadeaux et on te parle d'une femme. Ok, alors à mon avis, ce qui se passe là, peut-être, est-ce que c'est une amie très très proche de toi, puisque cette personne te regarde. Pour moi, c'est une personne très très proche de toi que tu considères même plus, c'est plus qu'une amie, puisque pour toi, elle fait vraiment partie de ta famille. Et on te dit que cette personne, elle a un cadeau pour toi. Voilà, elle va t'apporter quelque chose. Alors, un cadeau, c'est pas forcément quelque chose de matériel. Ça peut être tout simplement que cette personne, par rapport à ce chamboulement dans ta vie, hein, cette séparation, qu'elle soit professionnelle ou sentimentale, eh bien, cette personne que tu considères comme une sœur, comme un frère, ça peut être aussi un homme, je te l'accorde, cette personne en tout cas que tu considères comme un membre de ta famille, eh bien, elle va t'apporter peut-être du réconfort tout simplement, ou peut-être qu'elle va t'offrir quelque chose hein, pour ton nouveau départ, et peut-être sabrer le champagne, qui sait. Ok, allez, c'est bon. Là, c'était le petit tour avec monsieur l'oracle des miroirs. On va maintenant passer ouais, au Love Love. Au Love Love. Alors, comme je l'ai dit pour les tarots, j'ai pas envie aujourd'hui d'utiliser l'améthyste Love. Aujourd'hui, j'ai envie d'utiliser les anges de l'amour et je fais ce que je veux parce que c'est ma chaîne, parce que ce sont mes guidances. Et donc, voilà. Alors, on te demande d'avoir du respect pour toi avant toute chose, avant de demander aux autres de t'aimer, aime-toi d'abord. Et d'abord du respect pour toi. Respecte-toi. C'est le seul moyen pour te faire respecter les autres. D'accord? Ça, c'est un premier message. Est-ce qu'on a un autre message, mes guides, s'il vous plaît, pour toutes les personnes? Voilà. On te dit que ça vaut la peine d'attendre. Donc, si tu es célibataire à l'heure d'aujourd'hui et que tu dis j'en ai un peu marre quand même hein, d'être célib toute seule tout le temps, c'est pas cool, eh bien, on te dit les choses sont en train de se mettre en place. Mais il faut que tu sois patient, patiente. Ok, ça fonctionne aussi bien que tu sois une femme ou que tu sois un homme, on est d'accord. Donc, pense d'abord à t'aimer, prends soin de toi, voilà, chez le coiffeur, chez le barbier, je sais pas, prends le sport ou peu importe. En tout cas, aime-toi d'abord et laisse l'univers, laisse tes guides, laisse tes anges, tu les appelles comme tu veux, faire le reste. Voilà, parce qu'ils sont occupés à travailler là-dessus, ils sont occupés
à t'envoyer quelque chose de très bien et ça, j'en suis persuadée. Allez, un petit dernier ou pas? Est-ce qu'on a un dernier petit message? Oui, on en a même deux. Ah, ok, ok. Alors, on te dit, ben, fais attention aux dépendances, hein. Et là, on parle fatalement de la dépendance affective. C'est pas bon, d'accord? Ça n'amène jamais rien de bon. Être dépendant de quelqu'un au niveau sentimental, c'est très mauvais, croyez-moi. Et on te dit, ben, vous pouvez aimer sans crainte, il faut ouvrir ton cœur, d'accord? Donc, faut pas avoir peur, c'est pas parce que, ben, par le passé, tu as peut-être eu des déceptions au niveau sentimental, tu as peut-être été blessé, tu as accordé ta confiance et au final, on te l'a mise à l'envers. Ben, c'est pas grave, n'aie pas peur. Laisse tout ça derrière toi, c'est du passé. Et tout le monde n'est pas comme ça. Et cette personne, si tu es célibataire, cette personne qu'on t'envoie, eh bien, dis-toi qu'elle mérite d'avoir ta confiance. Maintenant, si tu es en couple et que peut-être des choses qui ne vont pas dans le couple, eh bien, pareil, hein, on te dit, ben, aime-toi d'abord, hein, prends soin de toi, essaye de... Voilà, peut-être que tu t'es laissé un peu aller après, je sais pas moi, 2 ans, 5 ans, 10 ans de mariage. Voilà, mais remets un peu de peps dans ta relation et tu verras que ça va aller. On te dit ceci dit qu'il faut faire attention à la codépendance, donc que tu ne sois pas trop dépendant de ton autre et fais-toi confiance. Et tu peux aimer sans crainte, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a rien qui arrive, il n'y a rien qui va t'empêcher d'aimer cette personne. D'accord? Ok, ben on va les laisser là et on va demander à mon nouvel ami, que je kiffe particulièrement. En tout cas, félicitations aux créatrices, créateurs de cet oracle parce qu'il est tout simplement magnifique. C'est l'oracle Dis-moi que tu m'aimes de Voglio Bene et de Sandy Tatou. Voilà, alors désolée, j'ai pas mes lunettes. Je vois qu'elle est magnifique cette femme. Ouais, alors, c'est pas très positif parce que on te dit que là, il y a un intrus, il y a une ex, il y a une ombre, il y a quelque chose qui plane. Si tu es célibataire, ben, c'est tout simplement que ton ex est encore trop présent, que ce soit dans ta tête ou que ce soit ben, tout simplement par texto ou quoi, ok, si tu penses encore trop à cette histoire passée, à ce passé qui est derrière toi au niveau sentimental, on te dit que c'est pas bon. Si tu es en couple, attention, parce que l'ex peut venir de toi, mais il peut venir aussi de ton autre. Donc, ouvre l'œil et le bon, ok? Ceci dit, on te dit que tu peux aimer sans crainte. Donc, je pense pas que la personne de ton cœur va te trahir ou quoi, ok? Ça, hein, je pense que tout simplement, eh bien, il y a quelqu'un dans l'entourage de la personne de ton cœur qui va peut-être, ou de ton entourage à toi, qui va peut-être essayer de venir foutre un peu la zizanie, ok? Donc, il faut te méfier. Fais attention, ouvre l'œil et le bon. D'ailleurs, en dos de ce deck, bah, c'est tout simplement un œil. Je vous dis qu'elles sont magnifiques, ces cartes. Elles sont un peu grandes, je vous l'accorde, mais elles restent très belles. Voilà. Allez, on est parti. Est-ce qu'on a un deuxième message par rapport à cette carte d'intrus, d'ex, d'ombre? Ça peut être tout simplement l'ombre du passé, hein. Ok, il n'y a pas nécessairement, j'ai pas dit, viens pas me dire, ouais Valérie, elle a dit que tu me trompais, que tu avais quelqu'un, ton ex est revenu, nanani, non, je n'ai pas dit ça. L'ombre, mais il y en a même deux. Cette ombre, c'est tout simplement bah, l'ombre du passé, l'ombre de tes démons du passé qui, à un moment donné, refont surface et du coup, ben voilà, on se sent pas bien, on n'est plus bien dans sa relation parce que, ou on est célibataire et on n'est pas bien parce qu'il y a justement cette ombre du passé, ces énergies négatives du passé qui font que ça nous empêche de nous ouvrir à l'autre. Alors ensuite, ici, on te dit entrevue, rendez-vous, rencontre, cadeau, don, surprise. Voilà, et je t'aime d'amour, tu vois. Cette personne, elle te dit je t'aime d'amour. Et on te parle de rendez-vous. Alors que si tu es célibataire, bah, dis-toi bien, bah, ça y est, hein, là c'est bon, il y a quelqu'un qui arrive et cette personne, elle t'aime vraiment, mais vraiment énormément. On te dit qu'il y aura probablement un rendez-vous, tu vas sûrement recevoir une invitation ou autre. Donc voilà, il n'y a pas de raison de te tracasser. L'ombre, l'intrus, l'ex, on s'en fout, on met tout à la poubelle, on ne garde que le positif. Ok? Allez, c'est bon tout ça, c'est sympa. Et ces cartes sont vraiment magnifiques, surtout celle-là, je t'aime d'amour, elle est waouh, juste splendide. D'accord? Ouvre l'œil et le bon. Ok? Parce que cette personne, elle t'aime vraiment. Encore une fois, que tu sois en couple ou que tu sois célibataire. Laisse ton passé
là où il est et va de l'avant. Élève-toi, grandis. Ok, allez, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait, parce que 24 minutes déjà, sinon ça va rien sur YouTube. Si tu as un petit truc qui te tracasse, vraiment un petit, voilà, tu aurais voulu avoir une petite aide par rapport à quelque chose qui t'empêche peut-être de dormir, eh bien, cet oracle intuitif, je vais te faire un petit tirage en 4 cartes, en croix, pardon, en 4 cartes, ça veut rien dire, un petit tirage en croix, mais là, j'ai 2 cartes qui sont tombées, on va les regarder dans 3 secondes. Je te rappelle juste en vitesse que pour la semaine prochaine, ben pareil, hein, je te ferai les guidances signe par signe, général et sentimental, le petit côté sentimental, la petite capsule sentimentale. Je te rappelle que samedi 20 h, je serai en live pour répondre à une de tes questions. Pas 150 000, ça ne sert à rien de me harceler. Je ne répondrai qu'à une question par personne parce que tout le monde a le droit d'avoir sa petite réponse. Vous étiez très nombreux sur le dernier live, j'étais vraiment claquée. Mais je vous promets, ce samedi, dès 20 h, je prendrai vraiment le temps, même s'il faut que je reste 2 heures avec vous, je resterai 2 heures et je ferai mon maximum pour répondre à tout le monde. Si maintenant tu souhaites un tirage un peu plus personnel, c'est possible. Tu peux me joindre sur pierredelune1@outlook.be. Si tu veux passer par WhatsApp, tu vas avoir dans communauté, je pense, ou dans les posts, c'est ça, je confonds les lettres. Tu vas voir dans les posts, j'ai publié le code QR donc de mon WhatsApp. Tu peux me joindre par WhatsApp, il n'y a pas de problème. Et on se fixe un rendez-vous pour un tirage privé sans souci. Ok? Allez, qu'est-ce que ça nous dit? Ok. On nous parle d'échec et d'instabilité. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et ce quelque chose qui n'a pas fonctionné te rend instable. Fatalement, quand ça ne fonctionne pas, tu vas me dire Valérie, on n'est pas content, on est instable. Allez, mes guides, s'il vous plaît, est-ce qu'on peut donner des petites infos, un petit semblant de réponse est-ce qu'on peut guider un peu toutes ces personnes qui vont visionner cette vidéo, qui sont du signe du Gémeaux, ascendant Gémeaux ou encore signe lunaire, solaire, Vénus, peu importe, en Gémeaux. Ok, on te parle de la maison, il y en a cette carte de la femme. À mon avis, il y a quelqu'un dans ta famille qui va jouer un rôle important pour toi par rapport à cet échec, par rapport à cette instabilité, d'accord? Ou c'est peut-être tout simplement toi qui provoque justement cette instabilité suite à tes échecs au niveau familial. Ok? Allez, 4 cartes pour toi, hein, pour répondre peut-être à une interrogation, un truc qui te tracasse. Ça peut être une petite bêtise, hein, mais parfois ça fait du bien d'être un peu guidé, d'avoir voilà, un petit semblant de, de réponse. Alors, en d'autres decks, qu'est-ce qu'on a? On en parle de retard. Donc, ça va prendre un peu de temps, hein, la chose à laquelle tu penses. Ça va prendre un peu de temps ou elle met du temps à venir. Bon, on te parle d'échec. Il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, mais c'est en positif. Donc, si ça n'a pas fonctionné, c'est pour une bonne raison. Dis-toi que si une porte se ferme, c'est parce qu'une autre doit s'ouvrir. De nouveau, on te parle d'un retour. C'est comme pour les taureaux. Il y a le retour de quelqu'un, le retour de quelque chose. Tu en auras des nouvelles. On te parle de séparation, mais on te parle d'élévation. D'accord? Donc moi, pour moi, il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné par rapport au retour de quelque chose, par rapport au retour de quelqu'un. On te dit que tu en auras des nouvelles. Tu vas devoir te séparer de quelque chose ou de quelqu'un, mais on te dit que de toute façon, c'est du positif puisque tu as l'élévation. Voilà. Allez, amis Gémeaux, eh bien, écoute, merci d'être là. Merci pour tes coms, merci pour tes likes, merci pour ton abonnement, tout simplement. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à le faire. Parce que comme ça, ben voilà, tu vas recevoir une notification. Tu bidouilles ça dans ton téléphone ou sur ton PC, peu importe. Et comme ça, ben voilà, à chaque fois que je publie une vidéo, tu es au courant et tu peux être le premier à visionner. Donc, je déconne. Allez, peu importe la date à laquelle tu vas visionner cette vidéo, elle sera valable jusque la semaine prochaine, jusqu'à la prochaine guidance, de toute façon, quoi qu'il arrive. Sur ce, ben, je t'envoie plein d'énergie positive et je te bisouille. À bientôt.